Bonjour, aujourd'hui je vous propose un work in progress avec mes archives images d'un kit bash que j'ai fait il y a quelques années. J'avais fait, comme vous le savez, un kit bash de Viper à partir d'un kit au 1.72, deux kits en fait, au 1.72 de Mirage 4A, mais je n'avais pas fait que ça. En fait, au départ, quand j'avais vu les maquettes, j'avais entrepris de faire un kit bash de Star Destroyer de Star Wars à ma sauce. Et là, vous voyez des images floues, désolé, avec la structure en grappe que j'aimais à faire à l'époque et que j'aime toujours faire maintenant, sur lesquelles j'ai mis en fait les ailes du Mirage 4A. Et ces pièces-là m'ont immédiatement fait penser en fait à un petit Star Destroyer. Et vous voyez qu'avec cette structure simple, faite avec des grappes de maquettes et de la récupération, et ben, il était possible de faire donc la forme générale du Star Destroyer, sur lequel j'ai mis d'autres pièces de maquettes, des maquettes en fait japonaises, un bouclier de Strike Gundam, un backpack d'un Heavy Metal Hellgame, et pour faire la tranchée de ce Star Destroyer, j'ai pris en fait des morceaux de grappe, encore les fameuses grappes avec les morceaux, vous savez, où il y a écrit des informations, et j'ai coupé dedans pour faire des formes un peu géométriques pour rappeler en fait la tranche des vaisseaux de l'Empire. J'ai collé tout ça. Et on commence à voir déjà donc la forme générale. J'ai mis là, vous voyez, des morceaux de SDF1, de petits SDF1 au 1/50 000 issus des maquettes de Macross des vaisseaux Antradi, des pièces de genoux, je crois, pour faire l'essentiel de comment dirais-je, la tour qui mène à la passerelle du vaisseau, et autour, je crois que c'était des détails de tank pour faire donc la passerelle proprement dite. Des détails de tank au 1.72, une vieille maquette que j'avais dans un coin. Et l'arrière, c'est carrément une cheminée de bateau. Alors de quel bateau, je ne sais pas, parce qu'il m'est arrivé souvent de ramasser des maquettes qui étaient par terre et dont je ne connaissais pas la provenance. Voilà, donc j'ai rajouté des pièces ici et là. Il y avait un petit peu de pièces du Queen Mary 2. Là, c'est la base avec une surface lunaire. Alors ça aussi, pareil, ce morceau-là, je ne sais pas du tout d'où il sort, mais il a été bien pratique. Et donc vous voyez, pour l'instant, avec les couleurs, ça ressemble pas à grand chose, mais j'ai rajouté morceau sur morceau et encore morceau. Même l'arrière avec les tuyères, je sais sincèrement pas d'où ça sort. Peut-être d'une maquette Gundam, je sais plus du tout, peut-être le Zeta Gundam. Là, c'était pour la base, j'avais pris en fait une aiguille à tricoter, je vous en ai déjà parlé, et j'ai rempli en fait avec du plomb, je crois, pour alourdir tout ça. Et donc avec cette forme là, j'ai pu me faire une espèce de stand, si vous voulez. Là, on voit justement le bord du vaisseau. Et donc j'ai rajouté d'autres morceaux de grappe pour ajouter des détails. Là, c'est toujours l'intérieur. Vous voyez que j'ai a priori rajouté des pièces donc pour stabiliser l'ensemble avec carrément une fourchette, on le voit bien, et un premier coup de peinture. Voilà, un premier coup de peinture au pinceau. C'est pas très beau, mais c'était pour entre guillemets me rassurer un petit peu, parce que tout simplement, à force de voir les pièces comme ça de différentes couleurs, on sait plus trop sur quel pied danser, et c'est franchement pas beau pour l'instant. Il faut quand même bien l'admettre. Mais là, vous voyez que par exemple au niveau de la passerelle, j'ai rajouté justement des éléments de bateau ou un 400e, encore des morceaux de grappe qui peuvent ressembler éventuellement à des tuyaux. Des pièces, là c'était encore justement du Mirage 4, donc avec une pièce transparente qui se mettait en dessous de l'appareil, je crois, pour mieux viser, je ne sais plus, mais donc ça m'a permis de mettre éventuellement ce détail de tous les Star Destroyer, donc qui est la source d'énergie. Et encore, je suis pas sûr, parce que là vous voyez c'est blanc, donc du coup je suis pas sûr que ce soit cette pièce là, mais vous m'en excuserez, ça remonte quand même à une dizaine d'années tout ça. Quoi qu'il en soit, donc pour la forme générale, j'étais plus ou moins content. Ça fait plus Star Destroyer SD qu'autre chose, mais j'étais quand même satisfait. Et donc j'ai continué sur ma lancée, bien évidemment, pour pouvoir faire cette maquette au mieux. Voilà. Donc là, par exemple, de profil comme une vue avant, franchement, ça le fait. De toute façon, si vous voulez voir si
votre projet avance bien et si c'est correct, il suffit de regarder sous toutes les coutures, faire ce que certains anglais appellent les beauty shots, et si c'est bien sous toutes les coutures, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Là, un petit peu de mastic plastique de Prince Auguste, ça fait pas de mal. Toujours autant de détails derrière avec des morceaux de grappe et tout ça. J'ai sorti visiblement les morceaux de photo découpe pour ajouter des détails ici et là, mais je ne pense pas les avoir utilisés en fait. J'ai rajouté encore les fameuses rambardes ou 1 400 des bateaux LR sur les côtés. C'est toujours utile ces trucs là. Sur les maquettes elles-mêmes non, mais sur des kits bash c'est juste impeccable. Là plusieurs essais pour voir qu'est-ce que je pouvais mettre comme moteur, peut-être m'inspirer des vaisseaux et des stars destroyers de la République. Mais au final, je crois pas que je les ai utilisés parce que c'est pas très beau. Je crois qu'en fait j'ai utilisé des petits moteurs qui étaient en fait ce que je vous ai présenté là, les trucs pour connecter des fils électriques dans les maisons. Et c'est ce que j'ai utilisé au final. Et comme vous voyez, bah, ça rend pas si mal que ça. Donc comme quoi, ce que je vous indiquais pour récupérer des pièces issues de stylos et de connexions électriques et électroniques, ça fonctionne. Ça fonctionne. Il ne faudrait pas oublier les détails des stars destroyers que tout le monde a vu, hein, à savoir donc ces espèces de petites boules au-dessus de la passerelle qui sont faites juste des perles. J'ai fini par couper de nouveau un bouclier de Strike Gundam en first grade que j'ai en quantité, ce qui m'a permis de fermer entre guillemets le dessous du Star Destroyer qui manquait de détails. Donc bah, ça marche pas trop mal, alors que j'en avais déjà mis un au-dessus si je me rappelle bien. Donc là on continue le détaillage, il faut quand même avancer et surtout éviter de trop se poser de questions, parce que sinon bah, après on arrête là et puis on se dit bah, j'attends de trouver la pièce idéale et puis on la trouvera jamais, donc il faut avancer. C'est ce que j'ai fait. Je crois que j'ai terminé ce projet en peut-être moins de 10 jours, peut-être une semaine, et donc là avec un sous-couchage blanc ça rend quand même déjà nettement mieux, vraiment. Et on reconnaît quand même un vaisseau de type Star Wars, même si ça n'a rien à voir avec le moindre vaisseau de Star Wars qui existe dans les films, dans les séries, dans les comics ou quoi. La forme triangulaire est là, la forme de la passerelle est là, les fameux moteurs à l'arrière, bah, ça y est aussi, et j'ai rajouté carrément des détails qui correspondent effectivement à ce qu'on voit sur la surface des Star Destroyer, vous le voyez, donc des espèces de, j'allais dire, de dentelles, mais vous voyez, donc c'est très géométrique, et ça j'ai fait ça en fait avec une paire de ciseaux qui est faite pour justement faire des détails comme ça, normalement sur du papier, mais là sur de la carte plastique assez fine, ça passe très bien. Je vais dire ça passe crème, mais je me suis pas contenté de ça, j'ai rajouté encore d'autres détails issus de bateaux ou 1/700e je crois, des morceaux aussi de chenilles de chars russes qui sont très bien pour le détaillage. Et vous voyez qu'en rajoutant même une grille de je ne sais plus quel bateau, bah, ça donne l'illusion aussi d'avoir la soute qui permet de prendre au piège certains vaisseaux qui passent par là, et toujours la tranche qui tranche bien avec le reste du vaisseau, même si c'est des morceaux de grappe, des morceaux de ceci, des morceaux de cela. Plus on rajoute de petits détails, de toute façon, plus on donne l'impression que ce qu'on a fabriqué a énormément de détails, et donc du coup à une échelle supérieure, alors que c'est tout petit, que ça tient dans la main. Et là ça fonctionne très bien. Là autour de la passerelle par exemple, ce sont des morceaux de moteur, si je me rappelle bien, peut-être même issus d'un tank au 1,48. Donc là toujours encore des morceaux du tank russe au 1,48 auquel je pense. Et là l'arrière commence franchement à ressembler à quelque chose. Et j'ai pas arrêté de mettre des détails, vous le voyez, encore des petits morceaux de plastique ici et là. Il faudra pourtant que je me décide à arrêter pour me concentrer sur donc le résultat final et sur une peinture finalisée autour de cette maquette.
et je trouve que ça rend toujours aussi bien. J'ai l'impression que j'ai déjà mis cette image. On voit quand même là encore quelques détails. Vous voyez qu'encore il y a du Coulson. Je crois même qu'il y a un morceau de pièces du gros Star Destroyer d'AMT ERTL que j'avais utilisé pour faire mon gros kit bash aussi à moi. Finalement, apparemment, j'ai repeint de nouveau en noir, mais là pas à la bombe, carrément donc au pinceau. Ensuite, rebrossage à sec en blanc, bah, ça rend pas si mal, vous voyez. Hein. Et encore là, c'est pas totalement fini. J'ai rajouté encore d'autres petits détails ici et là pendant des conventions. Je rajoutais des petits trucs, voilà, vous voyez les petits points blancs là, c'était encore d'autres détails que je rajoutais, et ça me permettait quand même de discuter avec les gens et de dire à partir de quoi j'avais fait tout ça. Donc le profil et tout ça, c'est toujours aussi bon. De nouveau des petits morceaux de plastique ici et là. Il y a des choses qui n'ont pas dû aller puisque j'ai dû frotter visiblement, et on voit même la peinture et même la couleur des pièces en dessous. Donc voilà, on n'est pas très loin de la fin. Et c'était énormément de photos que je postais sur différents forums, hein, que ce soit Art Movie Fan, Hobby Forever, et même des forums américains. Le truc, c'est que toutes ces images-là, bah, heureusement que je les ai gardées et que je les ai sauvegardées, parce que bah, sinon c'est plus accessible du tout. Photobucket, par qui je passais, demandant des sommes de fous pour que ça continue à être accessible gratuitement par tout le monde sur les forums en question. Je n'ai évidemment pas répondu positivement à leur demande d'extorsion de fonds, littéralement. Et donc du coup, bah, là maintenant, c'est le seul moyen que j'ai de vous présenter ces images-là, c'est de faire ces work in progress. Je constate quand même que les photos sont quand même pas terribles, je suis vraiment désolé. Mais bon, donc voilà, vous voyez d'ailleurs les outils que j'utilisais pour faire et le brossage à sec et les jus. Là, on est clairement sur la fin, normalement, logiquement, avec quelques dernières images de ce Star Destroyer. Je pense qu'il y a une ou deux images que j'ai déjà mis dans ce diaporama, mais là, vous voyez, donc ça, c'est par contre des images issu de conventions où je montrais comment j'ajoutais justement ces fameux détails de cartes plastiques. Ça, c'était en convention, c'était peut-être même à Chibi Japan Expo, je crois. Vous voyez, là voilà, vous avez là la paire de ciseaux que j'ai utilisé au départ du moins, et ça permet de faciliter le travail, et pas qu'un peu. Et vous voyez là une sélection de toutes petites pièces, et là en fait, entre guillemets, le résultat final. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce work in progress vous aura intéressé, que vous aurez du coup appris quelque chose concernant la réalisation de ce kit bash. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà vu en convention, puisque je l'ai exposé de très nombreuses fois. Voilà, donc je n'hésiterai pas à vous en faire d'autres sur d'autres kits bash ou maquettes que je vous ai présentées déjà montées et peint. Donc voilà, quoi qu'il en soit, encore une fois, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour un nouveau Work in Progress.